Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin à 81 000 dollars américains. Il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment, vraiment calme. Hier, nous avons reçu des données sur l'inflation qui étaient supérieures aux attentes. Nous avons désormais une inflation de 3,8%. Le dollar remonte, les prix du pétrole augmentent, le Bitcoin monte, les actions montent. En fait, tout monte. Vraiment tout, sauf les altcoins. C'est effrayant, en fait, quand on y réfléchit, que normalement les altcoins devraient prendre 10 à 15% à la hausse et qu'ils ne bougent absolument pas. On se demande vraiment ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Mais bon, tout d'abord, un très bon matin à tous. Nous allons maintenant tout regarder, toutes les actualités importantes. Aujourd'hui, nous recevons également de nouvelles données économiques qu'il ne faut pas sous-estimer, surtout maintenant après les chiffres de l'inflation. Sinon, je dirais, avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez aussi notre groupe Telegram gratuit pour des signaux et actualités. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez également rejoindre la chaîne sur les actions et les ETF. En ce moment, il y a aussi beaucoup d'actions là-bas, du moins en ce qui concerne les actions que je partage. ETF, etc., que je publie. N'hésitez pas à aller voir, lien en bas dans la description de la vidéo. Voici l'essentiel. Les livraisons de pétrole iranien depuis l'île de Karg sont suspendues pour la première fois depuis le conflit, et ce durablement. C'est pourquoi l'Iran déverse simplement le pétrole dans la mer pour que la mer ait du pétrole gratuit. Non, ce n'est en fait pas une blague, mais au final, eh bien, qui s'en étonne? Quelle manchette? Passons à la suite. Les cours des actions montent avec les futurs, les cours des obligations baissent à cause de l'inflation. Passons maintenant aux obligations d'État. Les obligations d'État ont-elles baissé cette nuit? Non, non, pas du tout. Au contraire, nous sommes à 4,1 pour les obligations à 5 ans et à 4,46 pour celles à 10 ans. Nous sommes presque au sommet de la guerre contre l'Iran, avec plus de 5% des personnes âgées de 20 à 30 ans. Et oui, cela pourrait lentement mais sûrement devenir un problème. Cela était clairement indiqué. Au rythme actuel, nous verrons probablement les taux hypothécaires américains dépasser les prévisions. 7%. Nous venons de voir, j'ai encore l'article ouvert juste ici, les taux hypothécaires ont augmenté pour atteindre 6,37% et maintenant ils sont déjà en train de faire les calculs. 7%, ça ne semble vraiment pas très bon. Qu'en est-il de la Fed? Est-ce que la Fed fait quelque chose contre cela? Non. La Fed ne change rien pour l'instant, du moins pour les 2, 3, voire 4 prochains mois. Oh, en décembre, nous sommes désormais à 30%. Donc la probabilité d'une hausse des taux augmente de plus en plus. Et 9, décembre correspond toujours à ma prévision annuelle selon laquelle nous devrions davantage craindre que la Fed augmente les taux tôt ou tard plutôt que toute autre chose. Et ce qui est aussi très intéressant aujourd'hui, c'est que le PDG de Nvidia accompagne Trump lors de son voyage en Chine et il n'est pas le seul. Si l'on parcourt un peu cette liste, et elle est vraiment longue, Elon Musk, le PDG de Nvidia, Tim Cook, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg, Brian Silks, ces noms me rappellent quelque chose. Ah oui, il y a déjà eu une réunion il y a quelques mois en Angleterre, vous vous souvenez? Tous les patrons étaient là aussi. Vous devriez peut-être ajouter toutes ces entreprises à votre liste de surveillance. Quel hasard que je sois justement en train de faire ça aujourd'hui, mais bon, voilà pour ça. Bitcoin, en tout cas, à ce stade, pas vraiment grand-chose. Price action, nous sommes vraiment dans une phase de price action agitée. Donc il ne se passe pas grand-chose, la phase latérale continue, le volume est clairement là. En baisse, si l'on regarde la heatmap, on voit au final le même scénario. Il ne se passe rien, le marché est complètement épuisé en ce moment. Désolé pour l'expression, mais c'est tout simplement la réalité. Nous n'avons absolument aucun volume, le marché est totalement en phase latérale. Aujourd'hui, à 14h30, nous aurons à nouveau de nouvelles données économiques, à savoir les prix à la production qui devraient augmenter à 4,9%. Nous avons une inflation à 3,8%, des prix à la production à 4,9%. C'est le niveau le plus élevé depuis 2023. Voilà, il faut vraiment y réfléchir. Il a fallu 3 ans pour les faire baisser autant. Et maintenant, nous sommes de retour à ce niveau. Et tant que les prix du pétrole resteront élevés, rien ne changera dans toute cette histoire. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Tant qu'ils continueront à augmenter ou disons à rester à ce niveau de prix, l'inflation continuera évidemment de grimper. Et aussi les prix à la production et bien sûr les prix du blé parce que le détroit de la Mousse est fermé. Cela signifie que tout un tas de choses en arrière-plan deviennent plus chères. C'est un gros problème. Juste comme ça, au passage.
Mais bon, honnêtement, ça ne préoccupe pas vraiment les marchés, sauf le Bitcoin. Le Bitcoin est simplement un peu ennuyeux en ce moment et il manque un peu ce potentiel de breakout. Et pour tous ceux qui n'étaient pas présents lors du live stream d'hier, j'ai aussi un petit remontant pour vous. En effet, hier, j'ai examiné de plus près l'iShares, donc l'ETF EBIT de BlackRock. Je l'ai analysé un peu plus en détail. Et par hasard, nous sommes toujours dans la zone de la possible vague D. Parce que pour le Bitcoin lui-même, la D est un peu incertaine, car elle a dépassé le 1, ou plutôt elle a dépassé le A. Mais ici, nous avons toujours une belle structure en 5 vagues qui est terminée. Nous avons une belle A, B, C, D et possiblement une E finale qui nous mènerait alors à une finale ou disons une méga vague 3 lors du prochain bull run, ce qui pourrait amener le Bitcoin vers les 200 000. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous pour dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que ce graphique est vraiment très très bien vu. Attendons de voir ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, parce qu'on est pour Bitcoin, il n'y a tout simplement plus trop d'élan en ce moment. Il ne se passe pas grand-chose. Voyons le carnet d'ordre. Voilà. Là aussi, on voit à nouveau plus de ventes ces dernières heures. Mais cela s'est nettement calmé, du moins au cours des dernières heures. En ce moment, on observe à nouveau une vente un peu plus importante. Mais c'est trop calme. C'est beaucoup, beaucoup trop calme, mais nous allons maintenant attendre les données de 14h30. Et ensuite, je déciderai aussi si je vais vendre du Bitcoin. Oui, vous avez bien entendu, il se peut que je vende du Bitcoin aujourd'hui dans la journée. Ethereum 2300 dollars, encore une fois. Solana, même scénario, il n'y a pratiquement aucun mouvement en ce moment non plus. XRP, de nouveau dans notre fameux triangle symétrique. Le marché des altcoins est toujours mort. J'attends toujours les mouvements de 10-15% qui arrivent soudainement de nulle part, mais en ce moment, il ne se passe vraiment rien. C'est vraiment terrible. Si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez tout faire sur ma plateforme partenaire BingX. Actuellement, il y a jusqu'à 10 000 dollars américains à gagner. Des bonus si vous vous inscrivez via mon lien en bas dans la description de la vidéo. En plus, vous pouvez non seulement trader des cryptos là-bas, mais aussi le forex et bien sûr les actions. Tout ce que vous voulez, c'est possible là-bas. Si vous vous inscrivez avec le lien ci-dessous, vous soutenez d'une part la chaîne et bien sûr aussi moi. Il faut en être conscient. Mais en échange, vous avez une plateforme au top. Une plateforme d'échange de premier plan où vous pouvez vraiment tout trader. Alors, passons au marché traditionnel. Commençons par l'or. L'or ne monte plus, pour le dire ainsi. Mais ce n'est pas surprenant. Quand l'inflation augmente, la fonction de couverture de l'or s'estompe un peu, du moins dans un premier temps. C'est pourquoi j'ai dit hier que si l'or devait maintenant pomper de façon extrême, cela m'inquiéterait énormément, car cela ne collerait tout simplement pas si l'inflation augmente et que l'or grimpe tout autant. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas une vraie correction. Au final, ce n'est qu'une correction marginale dans ce mini-mouvement haussier. Donc là non plus, il ne se passe pas vraiment grand-chose. L'argent continue de monter sans s'arrêter. Peut-être qu'ici aussi, ça commence doucement à ralentir un peu. Le sommet est peut-être atteint, mais le volume a l'air vraiment, vraiment bon. Donc pour moi, vas-y, fonce. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous le dis franchement, ça n'a absolument aucun sens parce qu'en même temps, on a un dollar qui se renforce, ce qui n'a pas de sens non plus, et bien sûr aussi les prix du pétrole. Jetons un œil du côté du Japon. Le yen, après son intervention à 100 000 milliards de yens et après la prochaine hausse des taux d'intérêt, qui devrait probablement arriver définitivement en juin maintenant, du moins c'est ce qui est indiqué ici, la Banque du Japon signale la possibilité d'une hausse des taux le mois prochain en raison des risques d'inflation. Eh bien, quelle surprise. Vous avez de l'inflation? Les États-Unis aussi. Le Royaume-Uni en a de bien pire, avec des obligations à 5,8%. Je crois qu'à l'échelle mondiale, nous avons lentement atteint un certain point de bascule. C'est aussi vrai pour les obligations. Le Japon et les autres titres d'État atteignent partout de nouveaux sommets historiques. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, les amis. Mais bon, pour les 4 à 6 prochaines semaines, maintenant que Walsh a été confirmé, il ne va probablement pas se passer grand-chose, à moins qu'une grosse nouvelle ne tombe. Parce que, comme je l'ai dit, oui, il faut d'abord attendre de voir ce que toutes les banques centrales vont faire. D'abord l'Angleterre, puis la BCE, ensuite le Japon et enfin les États-Unis. Ça va être une semaine intéressante, mais pour l'instant, soyons honnêtes, il ne se passe absolument rien. Examinons les 13 marchés nominaux. Le DAX fait un peu cavalier seul. Je n'en ai aucune idée, mais il n'a tout simplement pas l'air de vouloir aller à la fête. Dow Jones, toujours pas de nouveau record historique. Nasdaq, il y a eu une petite vente hier, mais elle est déjà terminée. Le S&P 500 évolue de façon très très précise selon le fractal de 2008, mais comme je l'ai dit, il est encore un peu trop tôt à mon avis pour spéculer là-dessus.
Comme je l'ai dit, d'après le mouvement des prix précédents, cela collerait vraiment très bien. Reprise en V, nouveau record historique et maintenant une correction serait au moins cohérente. Il faut qu'on attende de voir, mais sinon, oui, l'action des prix est catastrophique. Au final, on le sait bien, le retail et le smart money viennent à la hausse. L'indice de volatilité reste autour de 20, donc là non plus, pas de véritable changement. Et oui, sinon, concernant les actions individuelles, il n'y a pas grand-chose à ajouter pour l'instant. Alphabet, légère correction. Amazon, légère correction. Apple continue de se diriger vers un nouveau plus haut historique. Circle, encore une fois, très volatile. Vraiment à fond, il faut le dire à ce stade. Donc, oh, bah. La direction n'est pas encore vraiment décidée. On essaie maintenant de transformer l'ancienne résistance en support à ce stade. Si cela tient maintenant, alors, comme je l'ai dit, il nous faudra un nouveau plus haut pour pouvoir pousser vers les 200 $, mais sinon, bah, le marché est calme. Attendons les chiffres à 14h30. Et sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose à discuter. Journée calme, très calme. À demain. Merci d'avoir regardé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Sinon, c'est tout pour moi. Et on se retrouve donc demain. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.